Non, 300 000 personnes, 300 000 morts, en fait, dans Ah la pardon, guerre de Vendée. excusez-moi, on a beaucoup de données en tête là. Oui, alors les estimations, pareil, je m'en souviens plus, je les ai pas notées, mais on a été vraiment baigné dans l'histoire de ce qui s'est passé à cette époque-là, notamment avec un des spectacles qu'on a vu au parc. Alors les amis, breaking news, on a vu absolument tous les spectacles. On vous en parlera tout à l'heure. On n'est pas allé 3 jours au parc pour rien. Moi, dans ma tête, j'étais en mode checking list. Je veux absolument voir tous les spectacles. Elle bégaye ce soir, Eugénie. En plus, j'ai quasiment 20 ans de retard. Donc voilà, et je voulais vraiment voir le maximum et on a vraiment réussi à tous les voir, dont le dernier panache qui, entre autres spectacles et immersions, nous en dit plus effectivement sur cet épisode de la guerre de Vendée. Voilà, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, je me suis installée en Vendée vraiment il y a presque 1 an et demi maintenant, que c'est un territoire de cœur pour moi parce qu'encore une fois, comme je vous le disais au début, j'y passais toutes mes vacances quand j'étais petite, mais je n'y avais jamais vécu à l'année. Donc il y a vraiment quelque chose qui s'est concrétisé à l'échelle de ma vie. Pareil, dans la tick list, tic, habite en Vendée, pose ses valises en Vendée et reste à l'année en Vendée. Donc j'avais conscience évidemment, et pour aussi avoir visité le Puy du Fou, de l'historique de la Vendée en particulier, mais je m'étais pas vraiment plongée dedans. Et je trouve que c'est très intéressant parce que j'ai un vrai rapport d'amour et de respect aux archétypes qui concernent nos lignées, qui concernent nos cultures, à connaître ses racines, à connaître l'histoire de la région dans laquelle on vit, ses plantes, ses animaux. J'ai vraiment quelque chose de très révérend par rapport à ça. Et je ne m'étais étrangement jamais penchée sur la Vendée. Du coup, je trouve que ça me sert aussi, d'un point de vue individuel, d'être retombée dans le Puy du Fou. Parce que ça m'a quand même mis une grosse claque et on y reviendra probablement tout à l'heure, quoi. Ouais, c'est clair, il y a tellement de choses à dire. On va voir si on arrive à faire tout le tour dans cet épisode, parce que entre les spectacles, entre le côté business de l'entreprise, le côté aussi shadow work, invisible, le côté racine, le côté émotionnel, le côté historique, et puis nous aussi, les apprentissages aussi d'avoir vécu ce week-end en famille, c'était très riche aussi, très intense. Moi, c'était mon premier week-end en famille où on allait en gros avec Violette dans un endroit où on loue un mobil-home et on vit une intensité de prépare les pique-niques, il faut porter le sac, il faut s'organiser, et puis on a retourné le Puy du Fou, on a tout fait, plus les claques de ma part de voir un truc genre mais c'est incroyable comment c'est harmonieux, comment c'est fluide, comment c'est créatif, comment c'est puissant et comment c'est enraciné. Ça fait 40 ans que c'est là et je suis passé à côté, quoi.